Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire pour découvrir ou redécouvrir la Suite School. Je suis Ophélie Brosseau, chef de projet Relations Clients et je suis accompagnée d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Je suis chef de produit sur la suite School. Merci Alexis. Un petit point sur l'utilisation de l'outil GoToWebinar que vous utilisez actuellement. Vous avez accès à deux boutons. La flèche orange en haut à gauche de votre console pour réduire la console et vous avez également un espace en bas de la console pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas tout au long de ce webinaire, nos experts pourront vous y répondre dans le chat. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'explorer ensemble la Suite School et de vous accompagner sur la prise en main de nos outils. Avant de commencer, je vous propose un rapide sondage pour en savoir un petit peu plus sur vous et sur votre aisance avec le numérique. Donc, vous allez pouvoir répondre depuis la console GoToWebinar à la question suivante. Avec le numérique, diriez-vous que vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou expérimenté? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et je vous rappelle que peu importe votre réponse, vous avez toujours un chef de projet qui vous est dédié et qui sera toujours à votre écoute et pourra répondre à vos questions. Parmi les débutants, nous avons seulement 5% de débutants, donc je vois que vous êtes vraiment plutôt à l'aise avec le numérique, 65% d'intermédiaires et le reste en tant qu'experts. Merci pour votre participation. Pour ces 30 prochaines minutes que nous allons passer ensemble, nous allons commencer par voir ensemble comment vous connecter à la Suite School. Nous verrons ensuite les différentes briques qui composent notre Suite School, les 4 briques qui la composent, et Alexis nous fera une démonstration par la suite pour que vous ayez vraiment un aperçu de comment utiliser ces différentes applications. Nous prendrons ensuite un instant pour répondre à vos questions en fin de ce webinaire. Alors, cette Suite School, elle a vraiment été conçue pour faciliter votre usage du numérique dans les écoles. Elle est composée de 4 briques et elle est disponible depuis un seul site web. Donc vous pouvez seulement taper apps.school.com, ça s'affiche en bas de votre écran, et vous atterrirez sur cette page. Donc cette page, elle est disponible depuis n'importe quel navigateur web. On vous recommande toutefois d'utiliser Google Chrome, avec lequel les performances seront les plus optimales. Donc en tant qu'enseignant, vous aurez accès à 4 de ces applications. Vous aurez accès à School Class, School Application et School Partage. School Partage pourra aussi être utilisé par vos élèves, on y reviendra dans quelques instants. Et vous avez le School MDM qui sera dédié aux référents numériques et aux collectivités. Donc on passera très rapidement dessus, on ne s'y attardera pas. Comment se connecter à la Suite School? Donc, pour rappel, pour se connecter, vous allez avoir besoin d'identifiants uniquement pour vous connecter à la Suite School. Si vous avez besoin d'utiliser vos tablettes pour une recherche Internet ou pour utiliser une application ou du traitement de texte, vos identifiants ne seront pas demandés. Vous pourrez directement utiliser votre matériel. Donc, pour vous connecter, vous allez pouvoir cliquer sur le site apps.school.com. Vous atterrirez sur cette page avec les 4 briques et vous cliquez sur la brique qui vous intéresse, n'importe laquelle. Vous arriverez sur cette page de connexion. Et vous avez simplement à taper votre établissement. Donc soit le nom de l'établissement, soit le nom de la ville. Vous pouvez également taper le code UAI pour retrouver plus facilement. Ensuite, vous renseignez vos identifiants. Si jamais vous n'avez pas vos identifiants en votre possession, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent numérique. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez également contacter votre chef de projet dédié ou le site d'assistance et nous contacter via le formulaire qui s'affiche en bas de cet écran. Pour rappel, nous vous enverrons ce support de présentation ainsi que le replay de ce webinaire, donc vous aurez accès à toutes ces informations. Donc, vous êtes maintenant connecté à la Suite School et nous allons voir ensemble les différents éléments qui composent cette suite. La première application, celle qui deviendra votre allié favori, il s'agit de School Class. Juste avant de passer à la présentation de ces suites, un dernier sondage pour vous. Vous allez pouvoir, pareil, y répondre depuis l'outil GoToWebinar. Et notre question est donc la suivante. Est-ce qu'il s'agit de votre première rentrée avec la Suite School? Vous avez quelques secondes pour répondre. Oui, non, très simplement. Alors, c'est assez homogène. Vous avez 52% oui et 48% non. Donc, dans quelques instants, tu nous présenteras la suite. Donc, on passera d'abord par School Class, qui va devenir votre prochain outil favori en tant qu'enseignant.
qui est un outil pour superviser votre classe et vraiment pouvoir avoir accès à tout un tas de commandes qui vont permettre de vraiment gérer votre classe le mieux possible. Seconde application, School Partage, qui est un espace de stockage et de partage avec vos élèves. Là encore, Alexis fera une démonstration dans quelques instants. Troisième application que vous utilisez en tant qu'enseignant, il s'agit de School Application, qui est notre catalogue d'applications. Il est composé de plus de 450 applications qui ont été sélectionnées avec soin par notre équipe partenariat parce qu'elles représentent un intérêt pédagogique, qu'elles sont sans pub, sans achat intégré et respectueuses du RGPD. Donc, on y reviendra également tout à l'heure et elles vous permettront vraiment de nourrir vos séances pédagogiques. Et enfin, la dernière brique, qui, je le répète, sera plutôt destinée aux référents numériques et aux collectivités. Il s'agit de School MDM, qui va vous permettre de gérer le parc à distance, et notamment déployer des applications ou des raccourcis web. Passons maintenant à la démonstration. Je te laisse la parole, Alexis. Merci Ophélie, parfait. On va pouvoir passer à la démonstration de la suite School. Donc, comme disait Ophélie à l'instant, vous allez arriver en vous connectant sur votre compte et en allant sur apps.school.com sur le hub d'applications qui vous permet d'accéder aux 3 applications. Et nous allons commencer la démonstration par School Class. Pour y accéder, rien de plus simple, on appuie sur School Class. School Class qui vous permet donc de superviser l'activité des élèves au sein de votre classe. Vous avez 2 options quand vous arrivez sur School Class. Vous pouvez notamment donc, démarrer une classe, on va y revenir tout à l'heure, ou créer une classe. Créer une classe, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va créer ici une classe temporaire. Cela va vous permettre de créer une classe sur mesure selon le besoin. Donc si vous êtes par exemple dans un demi-groupe ou avec une fraction des élèves d'une classe ou avec un mélange d'élèves de plusieurs classes, vous pouvez en fait créer une classe en appuyant ici. Un code d'invitation s'affiche, vous le communiquez à vos élèves. Les élèves vont le rentrer sur leur terminal. On verra tout à l'heure avec Ophélie comment les élèves vont pouvoir rentrer le code sur leur terminal. Et une fois que chaque élève auquel vous avez donné ce code a rentré le code dans son terminal, il va apparaître ici. On voit à l'écran la composition de ma classe temporaire. Merci Alexis. Si jamais un élève arrive en retard, est-ce qu'il peut toujours rejoindre cette classe temporaire? Oui, le code s'affiche en haut, on le voit, on peut l'agrandir. Il est toujours dispo, c'est le même code. Et l'élève peut donc rejoindre la classe à tout moment. Très bien, merci. Une fois que la classe est terminée, on appuie sur le bouton « Quitter la classe ». Donc c'est un bouton très important, j'y reviendrai juste tout à l'heure. C'est toujours de cette manière qu'on quitte une classe sur School Class, en quittant la classe. Et je vais pouvoir démarrer une classe standard. Donc pourquoi on appelle ça une classe standard? Parce qu'en fait, en arrivant dans cette classe, on nous propose déjà une liste de classes. Ce sont les classes listées dans l'établissement. Je peux mettre une classe en favori, ou plusieurs. Et donc ici, je vais accéder à ma classe. Et en fait, je vois les élèves qui appartiennent à la classe directement. Et je vois ici que j'en ai par exemple 23 connectés et 3 déconnectés. Donc, parfait, ma classe va pouvoir commencer. Je vais avoir accès à 3 principales fonctionnalités qu'on voit ici sur la droite de votre écran, dont la principale va être de projeter les écrans des élèves. Donc je peux appuyer sur la projection. Je vois que les élèves sont en train de faire le travail que je leur ai demandé. Si je veux leur envoyer une ressource, je clique sur « Envoyer un lien », donc c'est le bouton du milieu. Et là, il me suffit de copier un lien, par exemple ici une page Wikipédia, que j'envoie à l'ensemble de mes élèves. Et on voit que la page s'est ouverte sans que les élèves aient besoin de cliquer dessus. Donc la page s'ouvre directement dans leur navigateur. On voit que donc ils vont pouvoir consulter cette page ici sur l'Égypte antique. Et je peux verrouiller les écrans. Donc les élèves verront à ce moment-là, ce que vous voyez ici, c'est ce que les élèves voient sur leur terminal. Ils peuvent donc plus interagir avec leur terminal. Et vous pouvez leur passer une consigne. Voilà, ils sont obligés de lever la tête. Vous pouvez leur passer une consigne. Et quand la consigne est passée, vous pouvez déverrouiller les écrans, tout simplement. Si jamais un enseignant souhaite faire de la différenciation, il y a des différents niveaux dans sa classe, comment est-ce qu'il peut utiliser la suite School et notamment l'outil School Class pour répondre à ce besoin? Alors, on peut faire de la différenciation parce qu'on a des commandes individuelles ou par petits groupes, sous-groupes en fait.
Là, par exemple, si je vais sur la carte du premier élève ici de Malik, en fait, je vois que je peux verrouiller ici son écran. Je peux lui envoyer un lien personnalisé ou je peux tout simplement également projeter uniquement son écran. Donc là, ça me permet de voir plus en détail le travail qu'il est en train de réaliser. Et je peux faire la même chose, en fait, si je sélectionne voilà, un sous-groupe parmi ma classe. Voilà, par exemple, ces 3 élèves, s'ils sont en avance, que je veux leur envoyer un lien différent ou que je veux bloquer, verrouiller les écrans de ces 3 élèves, je peux le faire. Très bien. Et est-ce qu'en tant qu'enseignant, on peut accéder aux écrans des élèves en dehors de l'établissement? Non, 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 c'est uniquement dans l'établissement et pour que ce Scout-là fonctionne, il faut qu'on soit tous connectés au même réseau Wi-Fi. D'accord. C'est indispensable pour pouvoir utiliser, Oui, pour avoir cette visualisation des écrans. oui, Très bien. tout à fait. Merci. Autre question, une fois que les exercices ont été reçus par les élèves, qu'ils ont été complétés, comment est-ce qu'ils peuvent en faire, partage Oui. avec leurs enseignants par la suite? Ben, on va voir ça avec la deuxième application. Parfait, merci pour la question. Donc on va pouvoir recevoir le document de réponse de chaque élève via School Application. School Partage. Pardon, School Application, on verra plus tard. Et donc, une fois que j'ai terminé la classe, je pense bien à quitter la classe. Donc ça permet en fait, de débloquer les écrans de tous les élèves. Donc si j'avais verrouillé un élève, que j'ai oublié de le déverrouiller par erreur, le fait de quitter la classe va débloquer les écrans des élèves et donc ils vont pouvoir utiliser leur ordinateur, par exemple, dans la classe suivante. Donc c'est assez important. Ici, via donc, le petit menu que vous voyez en haut sur la barre de navigation, je vais pouvoir accéder au reste des applications. Et donc là, ici, je vais aller sur School Partage. Donc School Partage, c'est un espace de stockage en ligne. Donc ça vous permet, depuis n'importe où, d'accéder à l'ensemble de documents que vous pouvez mettre dans cet espace. Et donc, je vais pouvoir importer, ici on voit avec le bouton importer, importer des fichiers dans mon espace en ligne. Je vais pouvoir organiser cet espace en créant des dossiers, en déplaçant des choses, en supprimant. Donc voilà, c'est un espace, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur. Il suffit de rentrer l'adresse Apps.School, d'aller sur School Partage et d'avoir ses identifiants. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'application School Partage sur votre terminal. C'est vraiment accessible voilà, depuis n'importe quel navigateur. Est-ce que les élèves peuvent s'envoyer des fichiers entre eux? Alors, non. Donc, on va voir l'envoi des fichiers. Et donc, en effet, la particularité de School Partage, c'est qu'en plus de l'espace de stockage en ligne, c'est un moyen de communiquer avec les élèves. Et donc, les élèves peuvent communiquer avec le professeur peut communiquer avec les élèves, mais les élèves ne peuvent pas communiquer entre eux. D'accord. Et les enseignants peuvent s'échanger des dossiers entre eux aussi? Ouais, et donc les élèves ne peuvent pas voilà, s'échanger de documents entre eux. Très bien. Et donc, je vois ici que j'ai un onglet qui s'appelle Partager avec moi avec une pastille de notification. Ça signifie que j'ai des documents que j'ai reçus que je n'ai pas encore regardés. Et donc, quand je vais ici sur Partager avec moi, je vois en effet que j'ai des rendus égyptantiques qui proviennent, en fait, je vois Partager par, qui proviennent des élèves que j'avais en classe tout à l'heure sur School Class. Donc, ils m'ont en fait envoyé leurs documents et je peux les visualiser directement sur l'application School Partage. Je peux faire ça avec des PDF ou n'importe quel type de fichier. Je referme. Je peux également les télécharger sur mon terminal si je préfère les consulter sur mon terminal. Et je peux également aller dans l'onglet Partager par mois. Et en fait, ici, je vois que j'avais un document égyptantique que j'avais, moi, partagé à l'ensemble des élèves. Et ici, j'ai les réponses reçues à ce document. Parce que dans l'espace des élèves, ce document apparaît avec un bouton qui s'appelle Répondre. Et donc les élèves, en utilisant ce bouton Répondre, vont directement en fait venir dans mon espace insérer leurs documents au bon endroit. Et donc là, je vois toutes les réponses aux documents. Donc c'est parfait pour les devoirs et les rendus. Merci Alexis. Quelle est la taille de cet espace de stockage? Alors c'est 1 Tera, donc voilà, ça représente beaucoup. Et on peut en fait faire 150 mégas d'import ponctuel. Donc un fichier ne doit pas dépasser 150 mégas, mais voilà, c'est déjà une vidéo de plusieurs minutes ou dizaines de minutes. Et voilà. Ouais. Avec les Ouais. tablettes School, par exemple, il s'agit d'une vidéo de moins de 10 minutes, 150 mégaoctets, Voilà. pour que vous ayez vraiment un Et aperçu de ce que c'est. en termes de fichiers texte, voilà, c'est énorme puisque les fichiers texte sont très peu gourmands en espace. C'est vrai. Merci Alexis.
Donc voilà, on est retourné sur nos documents et on va pouvoir changer d'application, toujours avec le même bouton. Et on va vous présenter School Application qui va pouvoir... on va voir ensemble ce que School Application fait. School Application, c'est notre store d'applications, notre magasin d'applications dédié à l'éducation. J'arrive ici sur une page d'accueil qui me permet d'accéder rapidement à quelques matières, mais la fonctionnalité principale, c'est ici dans le bouton Application que vous allez pouvoir en fait découvrir la grille complète de nos applications et accéder à tout notre répertoire d'applications qui sont donc dédiées à l'éducation. Et comme Ophélie vous le rappelait tout à l'heure, elles ont été bien sélectionnées par notre équipe partenariat qui s'occupe du magasin d'applications pour leur notamment absence de publicité, intérêt pédagogique. Ici, sur la gauche, on peut filtrer par matière. Donc voilà, je peux accéder rapidement à une matière en particulier et j'ai uniquement les applications qui sont liées à cette matière qui vont apparaître. Et de la même manière, ici, j'ai des filtres. Donc un filtre par plateforme qui me permet de sélectionner uniquement les apps Android ou uniquement les apps Windows, selon si j'ai une tablette ou un PC. J'ai ici un filtre par niveau, donc qui va venir nous permettre de nous aiguiller dans notre choix pour savoir si l'application est plutôt orientée vers le collège ou plutôt vers le lycée. C'est notre équipe partenariat qui va classer ces applications pour vous aider à faire des choix. Et enfin, un critère d'accessibilité, donc voilà, pareil, qui va vous permettre de vous aiguiller dans vos choix d'applications selon les séances que vous voulez mener. Et c'est notre équipe partenariat qui s'occupe, je le répète, c'est un travail très intéressant pour vous qui s'occupe de classer toutes ces applications. Si jamais une application n'est pas disponible dans ce catalogue, comment est-ce que les enseignants peuvent faire pour y avoir accès? Ici, on a un bouton qui nous permet de suggérer une nouvelle application. Et donc, on a un formulaire qui s'ouvre. Vous avez juste à le remplir. Il y a des informations sur vous pour pouvoir vous retrouver, des informations sur l'application que vous voudriez ajouter. Et notre équipe partenariat reçoit la demande, contacte l'éditeur pour pouvoir l'ajouter dans notre catalogue et revient vers vous et vous aurez la réponse et l'application dans le catalogue si l'application est conforme à nos standards. On va regarder rapidement comment se présente une fiche d'application. Donc, j'entre sur la fiche, je vois une description courte, une description longue, des images. Donc, je peux par exemple choisir cette application pour mes élèves. Et si l'enseignant souhaite installer une application sur l'ensemble des terminaux de la classe? Merci, très bonne question. Pour l'installer sur la classe, on doit passer par le référent numérique qui va pouvoir la déployer sur notre classe. C'est lui qui va gérer ce côté déploiement et nous, on peut juste lui faire la demande et pouvoir l'installer. Et quand il s'agit d'une application payante? Alors, pour les applications payantes, on va aller sur une application payante ici. J'ai en fait un bouton ici qui s'appelle « Obtenir l'application » en haut à droite. Donc la fiche se présente de la même manière. C'est juste qu'en haut, on a un bouton qui nous envoie vers un formulaire qui ressemble au formulaire qu'on vient de voir pour suggérer une nouvelle application. Sauf qu'ici, le formulaire, c'est pour dire voilà, cette application est payante et on envoie une demande à notre service partenariat pour que le service partenariat chez nous fasse un devis avec l'éditeur et revienne vers vous avec un devis personnalisé parce que ça dépend en fait des établissements, ça dépend, les devis sont pas toujours, c'est pas toujours des conditions tarifaires fixes. Donc notre équipe partenariat s'occupe de ça, d'où l'envoi du formulaire et reviennent vers vous avec une réponse. Et vous êtes libre d'accepter ou non le devis, c'est pas engageant évidemment. Merci Alexis. On a donc vu les 3 briques de la Suite School à utiliser en tant qu'enseignant. Donc vous avez vu votre parcours en tant qu'enseignant. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe pour les élèves sur les tablettes notamment. On va commencer par les tablettes. Donc vous avez à l'écran, donc sur les écrans des élèves, un bouton bleu qui s'affiche où on leur demande de s'authentifier, de se connecter pour travailler. Et donc cette authentification, là aussi, ce sont des identifiants qui ont été communiqués par le référent numérique. Je le répète, si jamais vous n'avez pas ces identifiants, vous pouvez contacter votre chef de projet dédié ou nous contacter via le site d'assistance et le formulaire de contact. Donc, les élèves s'authentifient, ils rentrent leurs identifiants, leur mot de passe et ils sont ensuite connectés. Vous allez notamment pouvoir, une fois cette authentification terminée, pouvoir voir les élèves de vos écrans qui sont intégrés dans votre classe. Pour les élèves qui souhaitent accéder à School Partage,
Il y a juste sur la slide précédente, merci Alexis, donc le mot authentification et il y a l'application ici entourée School Partage et donc là ils peuvent accéder à leur espace de stockage sur l'application School Partage. Maintenant, pour la connexion des élèves sur la classe temporaire, merci Alexis. Sur un équipement, un appareil Android toujours, nous avons, même chose ici, une application qui s'appelle School Class. Et donc, une fenêtre va s'ouvrir. Là encore, les élèves renseignent leur nom, prénom. Ici, pas besoin d'identifiant, c'est une classe temporaire. Donc, nom, prénom, et ensuite le code d'invitation, celui avec les 4 chiffres que vous a montré tout à l'heure Alexis. Pour les élèves dotés de PC, avec un appareil Windows, c'est légèrement différent. Vous avez en bas de l'ordinateur le logo UNOI qui est représenté par un Y. Il est là aussi entouré en orange sur l'écran. Pareil ici, les élèves rentrent leur prénom, leur nom et le code d'accès à 4 chiffres. Et ensuite, vous pouvez commencer à visualiser leurs écrans via la classe temporaire. Nous arrivons à la fin de cette démonstration. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous allons y répondre tout de suite, avec le temps de questions-réponses. On demande à nouveau s'il est possible de suivre ce que font les élèves sur les écrans en dehors de l'établissement avec School Class. Donc non, c'est impossible. Il faut que les élèves et le prof soient connectés sur le même réseau Wi-Fi. Ouais. Donc le réseau Wi-Fi de l'établissement. Donc c'est restreint à l'établissement. Ça permet d'éviter justement qu'on puisse avoir accès aux écrans des élèves qui ne sont pas dans l'établissement. Donc on reste dans le cadre de l'établissement. Et ça nous permet également d'utiliser le réseau Wi-Fi de l'établissement pour être sûr que tout le monde est bien connecté. Et pour des raisons évidentes de RGPD, j'imagine que c'est tout à fait. Très bien. Ouais, merci Alexis. D'autres questions en régie? On demande s'il est possible d'utiliser la suite School sans Internet. Alors, pour accéder à la suite School, on a besoin d'Internet, donc notamment School Class, comme on vient de le dire, il faut être tous connectés à un même réseau Wi-Fi. Pour les applications, on a besoin du Wi-Fi pour télécharger les applications. Par exemple, si j'ai installé une application qui fonctionne hors connexion, il y avait un des fils qui était le mode hors connexion. Certaines applications peuvent marcher hors connexion, mais la suite School qu'on vous a présentée, elle a besoin d'une connexion pour qu'on puisse naviguer dessus. Merci Alexis. Autre question qu'on nous pose, comment obtenir ces accès ? Donc là, je prends la parole si tu veux bien Alexis. Donc, pour obtenir vos accès, vous pouvez vous référer à votre référent numérique ou bien contacter votre chef de projet dédié. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact qui s'affiche en bas de votre écran. Et donc, vous aurez accès à ces identifiants une fois ces différentes manipulations effectuées. Est-ce qu'on a une dernière question en régie ? Alors, une dernière question sur School Class. Est-il possible d'envoyer plusieurs liens Internet via School Class ? Oui, on peut en envoyer plusieurs à la suite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Juste le menu ne permet de renseigner qu'un seul lien d'un coup, mais on peut en envoyer plusieurs. On m'a dit qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous le rappelle, nous repartagerons le replay ainsi que ce support de présentation. Donc vous aurez accès à tous les éléments, les liens ClickLab et autres. Donc je vous le rappelle encore une dernière fois, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter votre chef de projet dédié si vous avez la moindre question, le moindre besoin. Nous ferons un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site d'assistance qui s'affiche en bas de l'écran. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à visiter ce site d'assistance parce qu'il y a plein de ressources intéressantes pour vous, notamment des cas d'usage. Et vous pourrez vous inscrire à notre newsletter qui donne plein d'idées d'applications pédagogiques et de scénarios d'usage pour vraiment nourrir vos classes. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Là encore, elle s'affiche en bas de votre écran et certainement dans le chat aussi. Voilà, nous arrivons à la fin. Merci beaucoup Alexis pour cette démonstration. Merci Ophélie. Merci à tous pour votre participation. Et à très bientôt par mail ou par téléphone ou autre.